Alors Pierrick, Oui. qu'est-ce que c'est que ce titre que tu nous as fait là? 500 CR, c'est terminé, Raph. Et pourquoi c'est terminé? On les a fait de long en large et en travers. J'ai plus d'idées, j'ai plus rien à essayer. On a tout fait. Tu as vu le nombre d'épisodes qu'on a fait? Ouais, On l'a essayé dans le sable, on a essayé des motos mythiques d'usine, on a essayé des nouvelles. Je sais, écoute, on va faire le point. Et à la fin de l'épisode, sans déconner, c'est vous qui allez nous conseiller. Parce que moi, je vois plus ce qu'on peut faire. On avait dit au début, ce serait bien tous les 6 mois de faire un épisode 500 CR. Ouais, parce qu'on a vu quand même qu'il y avait un certain potentiel de vues de ces vidéos-là qui sont très très vues. Les gens, dès qu'il y a marqué Honda 500 CR dans le titre, ils cliquent. Ah bah clairement, on a fait une 500 kW, ça a dû faire quoi, 150 000 vues. Et la 500 CR, elle a dû faire 300 000. Ah, c'est ouf. Après, cette moto, est-ce qu'elle mérite l'attention qu'on lui accorde? Est-ce qu'elle mérite sa valeur de vente aujourd'hui qui est énorme? Est-ce que c'est la moto ou est-ce que c'est le moteur? Ouais, moi je crois que c'est plutôt le moteur. Alors, retour dans le passé, si je puis dire. Première prise de contact avec ce monocylindre Honda gigantesque. Ça se dit, les sables landais? Ouais, c'est ça. Les sables landais vers Osgore, à Magesque, Ouais. où un sympathique rugbyman, DJ. DJ, On n'était pas connus, on avait fait que 2 épisodes. Il ouais. a appelé tout le monde pour savoir si on n'était pas des voleurs. et Pagé, tu le connais, Pagé? Il a appelé Philippe Dartaille, donc Bud, pour savoir si on était de confiance. On arrive avec sa moto, donc une 2,5 YZF avec dedans à l'intérieur un moteur de 500 CR préparé. Préparé pour prendre des tours. Exactement. Donc il a dit, toute la attention. puissance en haut. Et il était sur le bord de la piste, au début il était pas content, je me rappelle. Magesque, je connaissais pas. C'était du sable. Moi, ça faisait longtemps que je ne roulais plus trop dans le sable. Et là, la Il a dit, magie il va a opéré. accélérer, il va accélérer un jour, il va accélérer. Parce que tu Il l'as m'a conduit engueulé. Comme une 500, tu la conduisais. Mais oui, mais il me faisait tellement peur, je n'osais pas prendre de tour Ah avec. non, non, il voulait que tu la dépouilles, sa moto. Exactement. Donc du coup, un moment mémorable, hein, ça reste un des... C'est marrant parce que ça doit être la vidéo numéro 3 ou 4. Et ça reste pour moi un des grands souvenirs de tournage parce que cette 500 CR mise à fond dans le sable, Moi qui me fais engueuler. toi qui te fais engueuler par le gigantesque rugbyman, Ouais. c'est un bon souvenir. C'est un bon souvenir pour les oreilles, c'est juste fou. Ouais. C'est un des meilleurs RAW pour moi. Ouais, non, sérieusement. Et puis, on avait découvert que finalement, la 500 CR, ça se passait tout dans le demi-litre. C'est le moteur. Tu peux bien mettre n'importe quel châssis de 125 Suze, si tu mets un moteur de 500 CR, ça devient une 500 CR. C'est vrai, c'est Alors l'identité. qu'à l'inverse, Ouais. tu prends un châssis de 500 CR et tu mets un moteur de 2,5 kW. Ça veut rien dire du tout. Rien. Aucun intérêt. Rien. Poubelle. D'ailleurs, ça nous amène à notre deuxième vidéo, ça. Oui, où on a retrouvé ce moteur, mais là, dans une version, le moteur à 3 heures limite. Ouais. 2001, Pierre-Alexandre Morel, qui a fait 3e du cadet derrière Pichon et Vial, nous amène sa 500 CR, la dernière qu'il avait, parce qu'il est passé en 4 temps depuis, 2,5 CRF. Il a gardé sa 500 CR de 2001. Elle doit avoir quoi, 7 heures. La moto, elle est neuve, mais au premier coup de kick, tu l'entends. Tu sais, tu sors le kick, clac. Il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. T'en as un peu bavé pour la démarrer? Écoute, une première fois, on se rappelle toujours de ces premières fois. Et bien, écoute, ça déroge pas à la règle, je m'en rappellerai toute ma vie de cette première fois sur une 500 CR où j'ai trouvé finalement un moteur que j'avais moi dans ma tête, tu sais, complètement diabolisé, quoi. Je m'étais dit, bah attends, un 2,5 de temps, c'est déjà pas exploitable, un 500 CR. Et en fin de compte, si tu respectes scrupuleusement le mode d'emploi, c'est-à-dire bas mi-régime, tu shifts, Il est super doux. le moteur est vraiment puissant, mais agréable. Bah, tu sais, Pissandre nous avait dit, son surnom, il nous avait dit c'est la moto de course sur plaine.
Pourquoi? Parce qu'en fait, comme tu ne fais pas la montée de régime complète, il n'y a pas d'ouverture de valve, il n'y a rien du tout. Donc si tu veux, comme tu la roules entre 3 et 5 000, c'est whoop, whoop, whoop. Tu ne te mets jamais une équerre. Ouais. Tu sais, il n'y a pas de nervosité. Si tu sais la rouler, si tu ne mets pas de coup d'embrayage, que tu es plutôt un bon pilote, avec des bonnes trajectoires, sans déconner, mais la souplesse. Imagine Jet Lawrence là-dessus. Bah, JMB, c'était ça. Quand il le voyait rouler avec la 500, en fait, tous les mecs faisaient de la musculation et du physique pour piloter les 500. Et JMB, il la pilotait du bout des doigts. Ouais. Et ils ont compris que la puissance aidait à poser un pilotage efficace. Alors cette moto, je l'ai trouvée extrêmement facile et maniable. Par contre, là où c'était un peu la douche froide, c'est au niveau de la stabilité. Hein. Oui, bah, comme elle est courte, elle est haute, si tu veux, elle va bien pour une gigote. ornière. Mais par contre, ça gigote. Elle est très dangereuse, cette moto. Un mauvais pilote dessus, qui ne fait pas trop attention à ce qu'il fait, tu as vite fait de faire un gros par devant. Moi, j'ai toujours peur un petit peu des courses d'aujourd'hui, parce que les mecs sortent de 4,5 CRF, tu vois, super longue, super stable, qui collent au sol. Et si tu veux, ils ont un moteur explosif à l'intérieur d'un petit châssis. Donc franchement, 2-3 coups de gaz de trop et tu passes par devant et tu peux vraiment te faire mal. Ok. Troisième vidéo, Pierrick, on est parti plus près de chez toi, c'était à Dole, me semble-t-il. Et là, on fait le truc de mettre un pilotage moderne. Un châssis moderne, ouais. Suspension, cadre, tout est de 2023. Moto folle, parce qu'on est d'accord qu'elle a tout gagné aux US. Elle a gagné en MXGP avec Geyser 2 années d'affilée. Ouais. C'est, j'ai envie de te dire, aligne les 450 CRF. Futur collector. Voilà, dans le garage, parce qu'à mon avis, elle risque d'être collector, celle-là. Et si tu veux, moteur de 500 CR, pas neuf, 500 CR amélioré, puisqu'il a mis une culasse taille dans la masse, les carters taillés dans la masse, un embrayage spécial, enfin bref, la moto, elle est neuve. C'était un travail, une œuvre assemblée par notre ami Rapaccioli. Et donc, alors des conditions merdiques, hein, on peut le dire, la piste était béton, il y avait eu une course, donc les ornières avaient séché. Il y avait beaucoup de vent. Beaucoup de vent. Un dentiste qui nous prête cette moto, mais un dentiste catcheur. Ah bah là. D'ailleurs, il y a un plan où tu es à côté de lui. On dirait un enfant de 8 ans. À chaque fois que j'ai des motos qui coûtent super cher, en fait, j'ai toujours un colosse juste au-dessus de moi, tu sais. C'est ça. Exactement. Il a été super sympa. En tout cas, il nous avait fait confiance parce que là, il y en avait pour des ronds sur cette moto. Ouais. Et bon, le tournage pas ouf, la piste pas ouf, et qui mettait pas vraiment la moto en valeur, j'ai trouvé. C'était dommage. J'aurais préféré laisser à Dorno. Mais en tout cas, une moto incroyable, encore une fois, avec une sonorité incroyable. Mais bon, c'est pas, je trouve que c'est pas un souvenir de dingue au niveau du ride, au niveau de la mise en avant de la mécanique. Mais c'est à cause de nous. Mais c'est à cause de nous, non, bien sûr. C'est pas à cause de la moto. On a été plutôt sympa quand même. Tous les épisodes, on a toujours fait attention à ce qu'il fasse beau, qu'il n'y ait pas des flaques d'eau. On a essayé, mais des fois, on y est quasiment toujours arrivé. À part là, pour ce coup, il y avait la 700. Il y avait la 700 Maiko. On a été punis, ceci dit. 700 Maiko, putain. Est-ce que tu considères la 500 BRC comme une Honda parce qu'il y a un châssis de Honda, mais non, on l'a dit. On l'a dit. C'est le moteur qui fait le cheval, quoi. Donc non. Malgré que cette moto était quand même incroyable. La sonorité du bloc BRC. Eh bien écoute, on passe à l'avant-dernière, la 500 RCM. Alors elle, à l'inverse, je ne sais même plus si elle est considérée comme une Honda.
puisque clairement, c'est une œuvre d'art. Elle est unique. Pour moi, on n'est plus dans la 500 CR. CR. Voilà. On n'est plus dans la CR, on est dans la RC d'ailleurs. Ouais. Et puis de toute manière, on ne l'a pas entendu craquer. Non, ça arrivera, Inch'Allah. Si le propriétaire, d'un coup, d'un petit éclair de folie, là, nous... Juste pour les... Et on vous donne du backstage ou on vous donne pas du backstage? Ce jour-là, on a filmé 2 motos de champion du monde. Ouais. Et si celles-là, elles vont craquer. Normalement, oui. Normalement, oui. Et il y a une Honda. Et il y a une Honda. Usine. Factory. Et alors les deux, je peux te dire que je les ai regardés autant à la télé que dans les magazines. Ouais. Quand je les ai vus en vrai. Là... Petit frisson. Ah ben moi, ça va en choquer plus d'un, hein, mais ça m'a fait... Grosse gaule. Non, mais ça m'a fait plus d'effet que la RC surtout. Parce que moi, la RCM, là... T'enlèveras la grosse gaule. tu la laisses. Non, mais moi, la RCM, si tu veux, je l'ai vu aussi dans des magazines comme ça, mais je ne l'ai jamais vu rouler en vrai, je ne l'ai jamais vu rouler à la télé. Alors que les deux autres, c'était mes idoles. Et une fois de plus, le mec habitait, comme d'habitude, à Lambesque et venait rouler à la fin des Oliviers. Il y a un truc dans les Bouches-du-Rhône avec le motocross. Tu peux y aller, on y est tous. Dernier épisode, c'est le comparatif vintage. Et sur ce comparatif vintage, on a toutes les motos et on nous amène une 500 CR de 1995. Alors celle-là, c'est pareil. Hein. Si elle a 7-8 heures, c'est le grand maximum. Elle est belle. C'est Fred Rambaud qui nous avait prêté déjà la 500 Kawa, qui nous amène cette moto. Elle est fabuleuse. Et là, on essaye une moto mid-90s. Cette moto, c'est avec cette moto d'ailleurs hein, que Carlson, dans 94 ou 95, que ça doit être le dernier titre 500 CR, 500 cm3, 2 temps, tu vois. Après, ça a été Shen King, ça a été Smith, donc tu vois, avec des 360 KTM, des 380 KTM, ou alors des 4 temps Usaberg. Donc c'était la dernière, celle-là. Et cette moto, on a roulé avec, et tu l'as vu, le moteur, il craque toujours aussi, mais fort, aussi beau. C'est toujours impressionnant. Tu es obligé de mettre des vitesses, tu te bats contre. Il faut un... Tu sais, en pilotage, je pense que c'est comme le judo, la ceinture noire 3 dan. Pour avoir une 500 CR, clairement... Il faut être capé, grave. Ah bah, faut être capé. Mais tu sais que je pense que ça fait partie pour moi des motos que je préfère voir rouler que rouler avec. Ah ça, je suis d'accord avec toi. Alors, quand je l'ai essayé, c'était sympa et tout, mais je prends beaucoup plus de plaisir à voir quelqu'un qui sait rouler avec. Alors, petit filet de gaz, doigt sur l'embrayage. Voilà, on va chercher vraiment le couple du moteur. Interdiction de sur-régime avec ce truc. Là, j'ai pris 3 ampoules. Tu sais que ça me fait penser au MotoGP. Moi, tu sais que j'ai aucune envie de rouler avec la moto de Bagnaia. Ouais, tu préférais la voir passer à fond. Ah bah, je préfère la voir passer au ralenti, tout en travers, à ça du vibreur, que de l'essayer moi-même. Il y a des motos, tu sens qu'elles sont tellement élitistes que tu veux que ce soit quelqu'un d'autre qui la pilote. Ouais, complètement. Ouais. Ah, comme un exemple de tout bête, hein, comme Julia Chanel avec Rocco. Tu préfères la voir que l'utiliser. Vas-y Rocco, vas-y, montre-moi. Alors, 1995, tu dirais quoi comme défaut sur cette moto? Allez, même que de la 2001. La fourche abominablement souple, mal réglée. En plus, c'est une Kayaba, elle force à moitié. Ça n'a rien à voir avec les CRF d'aujourd'hui, avec la Showa. L'amortisseur, tu vois, limite louvoyer. En gros, quand tu achètes une 500 CR, le moteur, tu fais rien. Tu touches rien, tu ne changes même pas un gicleur. L'amortisseur, tu es obligé de mettre un Öhlins. Autrement, le droite-gauche, il est catastrophique. Et si tu as les moyens, je conseille, tu sais, les fourches de 2,5 CR des années 2002-2007 là. Ouais. C'était la première 47 mm Showa avec une cartouche à l'intérieur. Et ça va... Ouais, et puis l'été de fourche, c'est vite fait de réadapter, la roue avant aussi. Tu fais ça, un Öhlins à l'arrière et une fourche 47 mm Showa à l'avant, ta 500 CR, tu peux vraiment l'exploiter, te faire plaisir. Et ben du coup, ça pourrait être une idée d'un épisode, ça. Ah, de pimper à mort 500 CR, pas à mort, mais on fait exactement ce qu'il faut faire sur une 500 CR. Il y a bien sûr. Bon, dites-nous dans les commentaires si vous avez envie. Est-ce qu'on arrête avec les 500 CR? Est-ce que vous voulez d'autres épisodes sur les 500 CR? Dans le sable, lesquels? À Dorno, qui est beaucoup de sauts, qui est des ornières. Que je fasse une course. Tu sais ce qu'on n'a pas testé? Alors, c'est pas du cross, c'est du bitume, hein, mais j'aimerais bien tester la bécaye. C'est tu sais, les monobikes. Ah. Sur base de 500 CR. Putain, j'aimerais bien voir ce que ça fait de rouler là-dessus.
Si quelqu'un a une monobike, Ouais. dites-le nous. Aujourd'hui, en fait, maintenant, tu as vu en supermotard, ils remettent le genou, Ouais. ils remettent les casques limite. Si quelqu'un a une monobike, Ah on ouais. monte. Enfin, moi, j'y viens en tout cas. Ouais, moi, c'est pareil. Je prendrais ça un peu en supermotard, puis en vitesse, mais. Non, mais envie, à la sauvage. Ah. Savage. 500 CR monobike. Tu sais que les mecs, ils s'entretuaient. Mais entre le sable, le monobike, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de 500 CR. Ouais. Mais de moins en moins. Et du coup, la cote est en train d'exploser. Trouvez-nous une monobike et donnez-nous des idées d'épisodes 500 CR qui vous feraient triper, qui vous exciteraient, à l'image de cette moto. On compte sur vous, les mecs.